أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Arrête de croire ceux qui te disent que Jésus n'est qu'un simple prophète. Prendre Jésus pour un simple prophète, c'est contredire Jésus lui-même. Jésus n'est pas le Dalai Lama. Jésus n'est pas Bouddha. Jésus n'est pas non plus Mère Teresa. Tous ces gens-là ont fait du bien, alors que Jésus, c'est le bien. Tous ces gens-là se sont rapprochés de Dieu, alors que Jésus, lui, il est Dieu. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه. فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه.
فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه. Une interrogation qui a été envoyée par notre frère Jazallahu Khayran, le frère Muhsin, Hafidahullah, qui par cette interrogation est venu enrichir le cours, qu'Allah lui récompense en bien, concernant quelques interrogations que beaucoup peuvent avoir, en particulier des gens qui, comme lui, peuvent avoir des membres de leur famille chrétiens. Parmi ces interrogations, nous trouvons le fait que certains, parmi les chrétiens, imputent à l'évangile ou aux évangiles qui se trouvent dans la Bible ou à la Bible en général, que cette dernière est la parole de Dieu. C'est-à-dire que certains parmi les chrétiens, nous les trouvons, qu'ils reconnaissent ou qu'ils accordent aux musulmans que le Coran est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais ils disent que, et ceci fait partie de leurs ambiguïtés ou des ambiguïtés de certains, et bien sûr les ambiguïtés à ce sujet sont nombreuses, certains imputent à la Bible d'être aussi, comme ils le disent, la parole de Dieu. Et concernant cette interrogation, je pense que dans le cours précédent, dans l'introduction du cours précédent, il y avait ce qui répondait clairement à cela. Lorsque j'ai expliqué ce que la Bible, le résumé de ce qu'était la Bible, que la Bible regroupait l'Ancien Testament, de même que le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament regroupait les lettres de Paul, de Tarse, Saint Paul comme il l'appelle, de même que les 4 évangiles. Et lorsque j'ai expliqué que les 4 évangiles ne sont en aucun cas cette révélation qui fut descendue sur Isa alayhi salam, que nous les musulmans, ou en laquelle nous les musulmans croyons, l'Injil, l'évangile qui est unique. Et eux, ils appellent les 4 évangiles, et comme je l'ai dit, ce sont des paroles qui sont rapportées par 4 personnes, à propos desquelles il y a beaucoup de divergences sur leur personne exacte, et ces divergences du fait qu'il n'y a pas de chaîne de transmission qui remonte vers eux, ni de chaîne de transmission qui remonte de eux jusqu'à Al-Masih et Isa alayhi salam, Jésus le Christ alayhi salam. Et ces personnes rapportent des points de la vie du Christ alayhi salam et parfois ses paroles. Mais comme je l'ai dit, il n'y a aucune chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chaîne viable remontant ou liant ces personnes, c'est-à-dire liant ces personnes qui sont les auteurs de ces évangiles à Jésus, fils de Marie, fils de Mariam, alayhi salam. Ceci, je l'ai expliqué et détaillé dans le cours précédent. Il faut savoir aussi que parmi les choses qui sont des traits caractéristiques de ces livres, la Bible en général et en particulier donc ces évangiles, bien sûr j'avais abordé le sujet des lettres de Paul et j'aborderai le sujet plus en détail dans les cours prochains, car la personnalité de Paul de Tarse, Saint Paul comme il l'appelle, est une personnalité très importante au sein du christianisme. Et afin de bien comprendre la croyance des chrétiens, il est important de bien connaître cette personne, car comme je l'ai dit au cours précédent, c'est bien lui le premier à avoir soulevé le point que, selon lui, ou à avoir rapporté cette fausse croyance, la croyance que Jésus est le Fils de Dieu, ou il est Dieu lui-même. Et il a soulevé ce point-là dans plusieurs de ses lettres, alors que nous ne trouvons pas cette chose dans les évangiles, et c'est pour cela, et ceci est donc le sujet de notre cours et le sujet du livre de Cheikh, rahimahullah ta'ala, où il rapporte des preuves venant même de ces évangiles, montrant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Un point très important, et comme je l'ai dit précédemment, un trait caractéristique de ces évangiles, le fait qu'ils sont remplis de contradictions. Et ceci, les chrétiens eux-mêmes ne peuvent le nier. Et je rapporterai ici simplement en réponse à cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, où il dit azza wa jal:
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Dans le sens de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala, ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. En effet, le Coran est clair et nous ne trouvons pas dans le livre d'Allah Azza wa Jal de contradictions. À l'inverse de ces livres qui ont été écrits par la main des hommes, les 4 évangiles, les lettres de Paul, etc., parmi ces traits qui les caractérisent, les nombreuses divergences et contradictions que nous trouvons à leur sein. Et ceci est encore une preuve nous montrant que, en aucun cas, la Bible est la parole de Dieu. Il faut savoir que parmi les choses qui mènent le chrétien à dire que la Bible est la parole de Dieu, et ceci est connu dans leurs églises, lorsque leurs prêtres ou leurs moines ou leurs clergés lisent la Bible, ils disent que ceci est la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Ceci revient à ce que nous sommes en train d'expliquer dans le commentaire de ce livre, le fait que pour eux, Dieu est Jésus, ou Jésus est une partie de Dieu, ou est le troisième des trois, ou est le Fils de Dieu. Bien sûr, tout ceci, ou ces croyances, sont des croyances que je détaillerai un peu plus au fur et à mesure que nous étudierons le livre, de même que lorsque j'aborderai le sujet de la Trinité. Comme je l'ai dit dans le cours précédent, la Trinité fait partie des 3 croyances fondamentales des chrétiens. Et la Trinité, si tu demandes à un chrétien lambda, comme à un chrétien de leur clergé, de t'expliquer clairement ce que la Trinité veut dire, ils ne pourront jamais te l'expliquer, comme je l'ai dit clairement, avec clarté, de manière à ce que nous puissions comprendre ce qu'ils veulent par cela. Au point que certains, parmi les membres de leur clergé, ont affirmé cela. Dans certains de leurs livres, le fait que la Trinité expliquée par l'Église est quelque chose d'incompréhensible. Et ceci, j'y arriverai. Donc ici, je soulevais ce point simplement pour comprendre ou nous aider à comprendre pourquoi les chrétiens disent la Bible est la parole de Dieu. Car, comme je viens de le dire, la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons dans ces 4 évangiles des paroles soi-disant rapportées de Jésus. Et ces paroles rapportées du Christ, étant donné que les chrétiens estiment, et ceci selon certains de leurs courants, comme je l'ai dit, il y a aussi des divergences au niveau de l'Église, etc., mais estiment que Jésus est le Fils de Dieu, ou Jésus est Dieu lui-même, ou est le troisième de 3, comme je l'expliquerai plus tard. Voici l'explication pourquoi ils disent que la Bible est la parole de Dieu. Mais si nous faisons tomber ceci, c'est-à-dire cette croyance que Jésus est le Fils de Dieu, ou qu'il est Dieu lui-même, à partir de là, nous faisons tomber aussi cette croyance que la Bible est la parole de Dieu. Une dernière chose, une ambiguïté que nous pouvons trouver chez les chrétiens lorsqu'ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, lorsqu'ils disent que, et ceci est une analogie qui n'est basée sur aucun facteur déterminant clair et solide, lorsqu'ils disent que le fait que Dieu a créé Isa alayhi salam, a créé Jésus dans le ventre de sa mère, Maryam alayhi salam, Marie, et qu'elle l'a enfanté sans avoir été au préalable mariée puis fécondée. Et ceci est comme si, comme ils le disent, comme si ceci voulait dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ceci est une analogie qui est fausse et qui ne tient sur rien et qui ne tient même pas sur la raison. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il réfute cette parole-là et cette chose abominable qu'ils avancent, lorsqu'ils attribuent au tout miséricordieux d'avoir un enfant, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ces paroles. Il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis lui dit soit, et il fut. Ceci est la réponse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une réfutation de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala sur cette chose abominable qu'ils lui imputent, qu'ils imputent au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et le fait de dire, donc ceci est la parole de certains chrétiens, de dire que ceci est comme cela, c'est-à-dire le fait que Dieu ait créé Jésus dans le ventre de sa mère sans que celle-ci n'ait été mariée
puis fécondé, eh bien, ceci revient à dire que c'est son enfant. Ceci est une analogie qui ne tient sur rien et que même la raison n'accepte pas. Plutôt, nous voyons cette réfutation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Tout simplement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout et il est omnipotent subhanahu wa ta'ala. Et le fait de faire ce genre d'analogie montre le peu d'estime qu'ont les chrétiens pour Allah, pour Dieu tabaraka wa ta'ala. Le fait de lui imputer cette chose et de faire une analogie de cette manière en disant que ceci est comme cela. Au lieu de croire fermement que Allah, que Dieu est capable de tout, il est omnipotent subhanahu wa ta'ala. S'il veut créer un homme à partir de rien, il dit soit et cet homme est. Comme il l'a fait avec Adam, il l'a fait avec Jésus, alayhi salam. Revenons ici au sujet de notre cours. Donc, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, dit: il précéda que le mot Père, pour désigner Dieu, fut employé à d'innombrables endroits dans l'Évangile. Donc l'Évangile ici, ce sont les évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Fut employé à d'innombrables endroits dans l'Évangile, et pas seulement par le Messie. Ce mot, pour désigner Dieu, par le mot Père, comme ils l'ont traduit, rappelez-vous que la Bible que nous lisons est une succession de traductions, d'une langue à une autre, et comme l'a montré et éclairci Cheikh, comme je l'ai lu dans le cours précédent, le fait que beaucoup d'erreurs de traduction sont arrivées dans ces traductions de la Bible. Il dit donc, rahimahullah, dans le chapitre 11, verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Dans le chapitre 14, verset 25, et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul. Je dis, cette parole est la parole de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali. Il dit en commentaire donc de ces versets bibliques. Je dis, s'il était Dieu, c'est-à-dire, il parle de Jésus, s'il était Dieu ou une partie de Dieu, comment peut-il prier? Donc cette personne, Jésus, le Christ, alayhi salam, de qui vous prétendez qu'il est Dieu ou une partie de Dieu, comme c'est la croyance de la Trinité, ou une partie de Dieu ou le Fils de Dieu, je dis, s'il était Dieu ou une partie de Dieu, comment peut-il prier? Car attention, cette invention sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu, selon eux, pour eux, implique quand même les fondements de la Trinité, qui est que trois, mais un seul à la fois. Donc chacun de ces trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, regroupent, ils sont trois entités, mais sont une seule entité qui est l'entité divine. Donc même s'ils disent le Fils de Dieu, ils lui imputent quand même d'avoir une partie de la divinité en lui. Et je reviendrai encore plus tard dans l'explication de la Trinité, car c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais ceci est un résumé. Trois personnes différentes pour désigner une seule personne, c'est-à-dire que la partie divine se trouve dans ces trois personnes qui sont des personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais chacun ont cette part divine en elle. Donc il dit, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimallah, je dis, s'il était Dieu ou une partie de Dieu, comment peut-il prier alors que la prière n'émane que du serviteur indigent qui a besoin de la miséricorde d'Allah, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fatir, le Créateur, verset 15, selon une traduction du sens. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Et il dit dans la sourate Maryam, Marie, selon la traduction du sens, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs.
Puis Cheikh de dire dans dans le chapitre 15, versets 21 à 28, se trouve l'histoire de la femme cananéenne qui renferme plusieurs points. Nous avons rapporté ici dans la marge, dans les annotations, ces versets que Cheikh n'a pas évoqués. Je vais lire ces versets, donc le verset 21 à 28 du chapitre 15 de l'évangile selon Matthieu. Puis je vais lire l'explication de Cheikh et les points qu'il en a tirés. Donc dans l'évangile de Matthieu, du verset 21 au verset 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant lui firent cette demande. « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Cheikh nous dit, lorsqu'il explique cette histoire, il dit, l'histoire de la femme cananéenne qui renferme plusieurs points. Le premier, la négation de la miséricorde et de l'amour de Jésus, si le récit était vrai. La négation de la miséricorde et de l'amour de Jésus, si le récit était vrai. Le deuxième, le fanatisme détestable, car il soigne les enfants de son peuple et exclut les autres alors qu'il n'y perd rien. Le troisième, l'orgueil tribal, vanter sa lignée, le dénigrement des autres et les considérer comme des chiens. Le quatrième, le débat avec une femme associatrice ignorante et sa victoire sur lui. C'est-à-dire que dans cette histoire, nous voyons que cette femme ignorante, associatrice, lorsqu'elle débattit avec Jésus, soi-disant donc, dans cette histoire, elle le vaincut dans ce débat. Et nous voyons aussi les points donc précédemment cités par Cheikh. Puis il dit, rahimallah, dans le chapitre 19, tout ceci bien sûr Cheikh le rapporte pour nous mettre en évidence que sans aucun doute, si, d'après c'est comme le dit Cheikh, donc si l'histoire est vraie, et nous doutons bien sûr de la véracité de ces histoires, mais si vous les chrétiens, qui rendez véridiques ces histoires, comment vous pouvez rendre véridiques ces histoires et quand même prétendre à la divinité du Christ ou au fait qu'il est le Fils de Dieu? Vous qui rendez véridiques ces histoires. En fait, ici, comme vous l'avez compris, Cheikh leur expose les preuves de leurs erreurs par leur propre langue et parce que leurs propres mains ont écrites. Comme on le dit, en arabe on dit « Min fik adinu kabi ma fik » de par ce qui sort de ta bouche, je te classe dans une catégorie. À partir de quoi? À partir de ce qui sort de ta bouche. Pas de ce que je vais dire sur toi, mais à partir de tes propres mots. Puis il dit dans le chapitre 19, versets 16 et 17, « Un jeune est allé au Messie et lui dit, et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Cheikh de dire, il y a en cela la reconnaissance qu'il est un serviteur de Dieu. Il y a dans cette parole de Jésus la reconnaissance qu'il n'est qu'un serviteur de Dieu. Puis Cheikh, rahimahullah, de rapporter que dans le chapitre 21, le verset 45 et 46, j'ai rapporté encore une fois dans la marge ces deux versets que je vais lire. Donc dans le verset 46 et 45 et 46 du chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu, nous trouvons. En attendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules car elles le tenaient pour un prophète. Cheikh de nous dire, rahimahullah, quand ils voulurent l'arrêter, ils prirent peur face aux foules, car il était pour eux un prophète. Il y a en cela une preuve que l'ensemble des croyants en Jésus, alayhi salam, à son époque, ne croyaient pas qu'il était une divinité, ni le Fils de Dieu, ni l'un des trois hypostases, mais ils croyaient plutôt qu'il était seulement un prophète.
les trois hypostases, donc le principe de la Trinité que j'expliquerai un peu plus en détail dans les cours prochains, Inch'Allah. Il s'agit là d'un des plus forts arguments contre eux qui affirme sa divinité si seulement il raisonnait. Puis, Cheikh de rapporter et de dire, dans le chapitre 23, verset 8, nous trouvons, pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Cheikh de nous dire, rahimahullah, il y a là la preuve que l'ensemble des croyants en Jésus, à son époque, ne croyaient pas qu'il était une divinité, ni le fils de Dieu, ni le fils d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ni l'un des trois hypostases, mais ils croyaient plutôt qu'il était seulement un prophète. Et cela constitue l'un des plus forts arguments contre eux, qui affirme sa divinité si seulement ils réfléchissaient. Puis Cheikh rapporte que dans le chapitre 23, verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. » Il y a dans ce verset une preuve que le Messie est un serviteur et que le maître est unique et que ce maître est Dieu. Ils ont certes traduit ce verset en arabe en le déformant intentionnellement, faisant croire par cela que le Messie est le maître, Ar-Rabb. En revanche, la traduction anglaise est exempte de cette fausseté. Comme nous l'avons vu précédemment, concernant la traduction de l'anglais à l'arabe du terme Lord, qui veut dire donc qu'on pourrait traduire en arabe par Sayyid, plutôt que Rabb. Donc, ces derniers, lors de leur traduction de l'anglais vers l'arabe, ont traduit le mot Lord, qui est le mot de Monseigneur, Monsieur, Monseigneur, par le terme Rabb, Rabbi, qui est un terme qui est employé pour désigner Allah, tabaraka wa ta'ala, pour désigner Dieu, azza wa jal. Mais ici, nous voyons que ces derniers l'ont déformé lors de leur traduction de l'anglais vers l'arabe, et on traduit ce terme Lord, donc Monsieur, Monseigneur, par le terme Rabbi, au lieu de traduire par un terme qui serait plus approprié, le mot Sayyid, qui voudrait dire le maître, mais pas dans le sens du maître absolu, Ar-Rabb, tabaraka wa ta'ala. Le sens maître, donc Sayyid, dans le sens Monseigneur, le Seigneur, Monseigneur, Monsieur et autres. Donc comme le dit Cheikh, en revanche, la traduction anglaise est exempte de cette fausseté. Et nous voyons que dans certaines traductions francophones, nous trouvons cette déformation et altération du sens. Dans certaines traductions francophones, nous trouverons cette déformation et altération du sens, comme dans ces traductions arabes. Puis, Cheikh de nous dire, il est dit également au verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. » Cheikh de dire, rahimahullah, en commentant cette parole, le verset 9, de ce chapitre 23 de l'évangile selon Matthieu, il dit, par cela tu sais que la paternité et la filiation ayant pour sens le lien entre le Seigneur et le serviteur sont affirmés dans l'évangile pour l'ensemble des gens et le Messie n'a pas de particularité dans cela. Pour résumer, ici Cheikh nous met en évidence dans ce verset ou par ce verset que ce qui est venu dans la langue de l'évangile est l'appellation de fils pour l'ensemble, comme on l'a déjà détaillé précédemment, pour l'ensemble des serviteurs pieux. De même que le terme père pour désigner Dieu. Donc cette paternité et cette filiation a un sens dans l'évangile de lien entre le Seigneur et le serviteur. Ils sont affirmés dans l'évangile comme dans ce verset, dans plein d'autres versets que nous avons cités et que nous n'avons pas cités. Et ceci pour l'ensemble des gens, c'est-à-dire cette filiation et cette paternité et cette filiation qu'il y a entre le Seigneur, Azza wa Jal, et ses serviteurs pieux en particulier. Et le Messie, Jésus, alayhi salam, n'a pas de particularité dans cela, puisque ceci est affirmé, donc cette filiation est affirmée pour l'ensemble des serviteurs et pas pour lui, elle n'est pas affirmée pour lui en particulier. Et dans le chapitre 24, verset 36, « Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. » Ici, concernant cette expression, ni même le Fils, il est bon de noter que cette expression ne se trouve pas dans d'autres traductions francophones reconnues, ni dans la traduction anglophone de la Bible. Donc ça c'est une petite note concernant cette traduction.
ce passage, ni même le Fils. Nous ne trouvons pas ce passage dans beaucoup de traductions reconnues de la Bible en français, ni même dans les traductions anglophones. Mais bien sûr, ici, nous avons évoqué ce passage comme tel, puisque notre condition est d'utiliser la traduction de la Bible, qui est la traduction œcuménique, TOB, traduction œcuménique de la Bible, qui résulte d'une coopération entre les théologiens catholiques et protestants, et qui a été conçue pour l'étude biblique. Ceci est notre condition, ici dans la traduction de cet épître. Mais il est bon de noter quand même que cette partie-là ne se trouve pas ni dans la traduction anglaise, ni dans plusieurs traductions reconnues françaises. Vous voyez, ici on revient encore une fois à ce qu'on a évoqué précédemment, cette déformation qui a eu lieu par certaines mains mal intentionnées, sans aucun doute, et aussi par la déformation de la traduction du passage d'un livre ou de certains épîtres, les évangiles en l'occurrence, qui ont été écrits dans une langue, le grec ancien, qui est autre que la langue que parlait Jésus alayhi salam et ses disciples. De même que cette langue, le grec ancien, dans laquelle a été écrit ces évangiles-là, ces 4 évangiles, ont été traduites dans une autre langue vers le latin, comme dans d'autres langues, de même que du latin vers les langues d'aujourd'hui, et chaque traduction prend, chaque copie de la Bible que nous trouvons prend d'une autre traduction qui l'a précédée. Donc nous voyons ici que ceci n'est pas étrange de voir que dans certaines traductions de la Bible, nous trouverons certains passages qui seront rajoutés, peut-être enlevés et autres. Puis, Cheikh de nous dire, ceci est une preuve formelle, donc cette parole, ici, mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Ceci est une preuve formelle que cette heure n'est connue de personne en dehors de Dieu. Il y a donc là une preuve que la connaissance du Messie est limitée, comme celle du reste des hommes. Dieu seul englobe toute chose de sa science. Et dans le chapitre 26, verset 39, il est dit que le Messie se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. » Cheikh de nous dire ici, si ceci est avéré, la personne qui a prononcé ces paroles était ignorante de la puissance de Dieu, mais reconnaissait être un serviteur de Dieu sujet à sa volonté. Ici, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, a dit, en commentaire de la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, il dit, Cheikh, donc l'auteur, ne croit pas à l'authenticité de ce texte, comme tu peux le voir, et il est dans son droit. Ainsi, il voit donc que celui qui a dit cela est une personne ignorante de la puissance de Dieu. Il est donc, d'après lui, autre que le prophète d'Allah, Isa, Jésus, alayhi salam. Ici, ce commentaire de Cheikh Rabi' pour détailler cette parole de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, qu'une personne pourrait comprendre comme un manque de respect envers Jésus, alayhi salam. Et sans aucun doute, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, ne cherche pas cela, ne veut pas cela. Plutôt, comme l'a expliqué ici Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafidahullah, dans ce commentaire, ici, Cheikh ne croit pas du tout qu'il est possible que Jésus, alayhi salam, ait prononcé ces paroles, car ce sont les paroles clairement de quelqu'un qui est ignorant de la puissance de Dieu. Mais malgré cette ignorance de la puissance de Dieu, et malgré le fait que nous ne croyons pas que c'est la parole de Jésus, alayhi salam, il est bon de noter que cette parole, que les chrétiens prennent comme étant la parole de Jésus, qu'il fait partie des trois, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, et autre que cela parmi les principes de l'hypostase, nous voyons que ces derniers, il y a quand même dans cette parole une preuve contre cette croyance. Donc je reviens sur la parole de Cheikh ici, lorsqu'il commente la parole, il est dit que le Messie se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, il conditionne
Ici, la personne qui prononce ces paroles conditionne. Il ne pense pas, il ne sait pas si Dieu a la possibilité de le faire ou pas. Il dit, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Malgré cette ignorance de la puissance de Dieu qui est clairement affichée dans ces paroles, mais il reconnaît quand même cette personne-là qui prononce ces paroles être un serviteur de Dieu, sujet à sa volonté. Qu'en est-il si cette personne était, comme ils le prétendent, le Fils de Dieu ou l'un des trois hypostases? Voici ce que Cheikh a voulu mettre en évidence dans cette partie. Puis il dit, rahimallah, dans le chapitre 27, versets 7 et 8, « Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. » Cheikh de nous dire, de là nous comprenons que la Bible ne fut pas écrite à l'époque du Messie. Elle le fut plutôt longtemps après, à partir de récits restés dans les esprits des gens. Nous comprenons cela de cette parole. C'est pourquoi ce chant s'est appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce chant est appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Et le cheikh de nous dire, de là nous comprenons que la Bible ne fut pas écrite à l'époque du Messie. D'après cette parole qui est rapportée, la Bible n'est qu'un livre d'histoire, et comme on l'a déjà détaillé, donc sans chaîne de transmission. Donc en fait ces histoires ne sont pas à rapporter, ce ne sont pas des histoires à rapporter en soi, puisqu'il n'y a aucune chaîne de transmission, mais nous voyons que c'est un livre plus à connotation historique, comme je l'ai évoqué précédemment, et qui a été écrit, comme on l'a déjà détaillé, longtemps après l'époque du Messie alayhi salam. Donc il dit, nous comprenons que la Bible ne fut pas écrite à l'époque du Messie, elle le fut plutôt longtemps après elle, à partir de récits restés dans les esprits des gens. Puis, Cheikh de dire, rahimallah, au verset 46, il est dit, selon ce qu'ils prétendent, il est dit, que sur la croix, le Messie cria d'une forte voix, Eli, Eli, lema sabaqtani, qui se traduit ainsi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc dans la langue que parlait le Messie, ou en hébreu, il disait, Eli, Eli, Ilahi, Ilahi, lima sabaqtani. Eli, Eli, lema sabaqtani, c'est retranscrit comme cela dans la traduction de la Bible, Eli, Eli, lema sabaqtani, qui se traduit ainsi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ils prétendent que le Messie, Jésus, alayhi salam, sur la croix, comme ils le prétendent, a crié d'une forte voix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis Cheikh de commenter en disant, ceci est une des plus grandes preuves que celui qui a prononcé ces paroles ne comptait pas parmi les croyants en Dieu, encore moins parmi les prophètes de Dieu, car Dieu ne manque pas à sa promesse et ses prophètes ne doutent pas de celle-ci. Ces derniers, les chrétiens qui, dans leur croyance, croient fermement en la crucifixion, et ceci fait partie des fondements de leur croyance, alors que nous, les musulmans, nous croyons que ceci n'était qu'un faux semblant, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran, dans sa parole, dans le sens, et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Dans le chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, Al-Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali habidahullah ta'ala dit, il y a dans ce texte une reconnaissance explicite du prophète d'Allah, Isa Jésus, alayhi salam, de l'unicité d'Allah, qu'il est le seul, l'unique, celui qui n'a pas enfanté et qui n'a pas été enfanté, celui dont nul n'est égal à lui. Et il y a aussi une reconnaissance explicite dans ce verset qu'il est un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'ensemble des messagers
alayhim salatu wassalam. Il y a aussi dans cette parole de Jésus, alayhi salam, un démenti des chrétiens qui disent que Jésus est Allah ou est le fils d'Allah, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, le fils de Dieu ou le troisième de trois. Ici s'arrête la parole de Cheikh Rabi' dans le commentaire de cette partie. Puis Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dit dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, versets 28 à 30. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Cela est le premier commandement. Puis il dit, rahimahullah, au verset 32, le spécialiste des Écritures reprit. Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Le spécialiste des Écritures reprit. Très bien, maître, ce que tu dis est vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Ici, encore une fois, Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, dit en commentaire de cette partie, il dit, et il y a dans ce texte une reconnaissance explicite du messager d'Allah, Jésus alayhi salam, que Allah est le Seigneur, l'unique, la seule divinité digne d'être adorée. Et ceci, c'est-à-dire sa parole, vient réfuter l'ensemble des prétentions et des inventions et des mensonges des chrétiens que nous avons évoqués précédemment. Puis le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali de dire, rahimahullah, et au verset 34, Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit, tu n'es pas loin du règne de Dieu. Je dis, ici c'est l'auteur qui parle, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, il dit, je dis, le Messie, paix sur lui, attesta certes que Dieu est une divinité unique, pas de divinité en droit d'être adorée en dehors de lui, et que celui qui l'unifiera sera proche du règne de Dieu. Celui donc qui lui donnera un associé et dira de lui qu'il est le troisième de trois sera éloigné du règne de Dieu. Et celui qui en est éloigné est un ennemi de Dieu. Ici le commentaire de l'Allama Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali à cette partie que nous avons lue, qu'il a rapporté, rahimahullah. Puis il dit, dans le chapitre 16, verset 12, et en réalité, peut-être qu'ici il y a une erreur, c'est ce qui m'est apparu, une erreur de la part de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, lorsqu'il dit dans le chapitre 16, verset 12, car la référence exacte dans la Bible, selon ce que nous avons entre les mains, la Bible utilisée ici, de même que d'autres Bibles, après une recherche, j'ai trouvé que le chapitre qui correspondait, c'était le chapitre 13, verset 32, et non le chapitre 16, verset 12. Allahu a'lam. Ici, dans le chapitre 16, verset 12, donc qui est en réalité le 13, verset 32, mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali de dire, rahimahullah, je dis, il est venu quelque chose de semblable dans l'évangile de Matthieu, comme évoqué précédemment. Il fait référence bien sûr ici au verset 36 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, comme nous l'avons évoqué précédemment. Il dit donc qu'il est venu quelque chose de semblable dans l'évangile de Matthieu, comme évoqué précédemment. Et ceci est exactement ce que prononça le Coran, à savoir que l'heure n'est connue que de Dieu. Ceci affirme la servitude de Jésus, rend impossible sa divinité et anéantit le principe de l'hypostase. Puis il dit, rahimallah, dans le chapitre 20, verset 16, de l'évangile de Jean, Jésus lui dit, Marie. Marie ici, c'est Marie de Magdala, celle qui est connue comme Marie-Madeleine. Marie de Magdala. Marie-Madeleine. Et non Marie, la mère de Jésus, alayhi salam. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu,
Rabbouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Je dis, donc ici l'auteur, Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimallah dit, je dis, le Messie a bien attesté que Dieu est son Dieu et leur Dieu. Il n'y a pas de différence entre eux et lui dans la servitude au Seigneur. Celui donc qui prétend que le Messie est un Dieu aura assurément démenti le Messie lui-même et démenti l'ensemble des prophètes et messagers. Encore une fois, je tiens à préciser, en particulier par rapport à ce verset qui a été évoqué ici, j'aime à rappeler que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a évoqué ces passages afin de montrer aux chrétiens qui, eux, croient fermement en la véracité de ces passages qui sont tirés de la Bible, qu'il y a même dans ces passages dont vous croyez la véracité, des preuves vous montrant que votre croyance n'est pas une bonne croyance. Et non le fait que le cheikh a utilisé ces passages parce qu'il y croit et il croit fermement que ceci sont les paroles de Isa qu'il a vraiment prononcées ou que ces faits sont vraiment arrivés. Vous comprenez, il est important de bien faire la différence. Car en vérité, nous savons que, d'après ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé, que les gens du livre ont certes falsifié des parties de leur livre. Donc, nous ne pouvons faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces livres précédents. Et en soi, nous n'en avons pas besoin, car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai évoqué précédemment, lorsqu'il vit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec dans ses mains des feuillets des gens du livre, il lui dit dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, es-tu dans le doute, ya ibn al-Khattab, ô fils de al-Khattab, es-tu dans le doute? Je suis certes venu à vous avec la vérité claire. Avec la vérité claire. Et si mon frère Moïse alayhi salam, était vivant et vivait parmi nous, il n'aurait pu que me suivre. Il ne lui aurait été permis que de me suivre. C'est-à-dire que ce qui est venu dans le Coran, la Sunna, nous suffit amplement. Nous suffit amplement. Et concernant ces parties-là, il y a des parties qui confirment ce qui est venu dans le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est préservée d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous l'a informé, azza wa jal. Et à partir de là, ces parties-là, nous les acceptons suivant le fait que ceci a été confirmé dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais certains de ces passages, nous n'avons aucune confirmation qu'ils sont vrais ou non. Ce point que je veux mettre en avant, c'est que Cheikh, même s'il rapporte des passages ici, ça ne veut pas dire qu'il y croit, qu'il croit que ces faits sont vraiment arrivés et qu'il croit que Jésus, alayhi salam, a vraiment prononcé ces paroles. Mais il rapporte ces paroles car ce sont des paroles tirées de la Bible, de ce propre livre qu'il considère comme livre saint, c'est-à-dire les chrétiens, et qui montrent, d'après ces paroles, que leur croyance n'est pas une croyance véridique. Ceci est bien important de le noter. Barakallahu fikum. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة